Bonjour et bon retour à notre conférence Marcher ensemble. Je m'appelle Michelle Garlinski et je suis sœur des Saints-Noms de Jésus de Marie. Je suis aussi membre du Conseil national. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette prochaine session qui s'appelle Les jeunes adultes parlent l'Église aujourd'hui. Dans cette session, nous avons un panel de jeunes adultes qui vont être en conversation et partager leur prise de conscience, leurs réflexions, leurs défis, leurs joies de leur expérience d'Église aujourd'hui. Et donc, je vous présente nos panélistes. Renée Wilson, qui est étudiante d'ingénierie à l'Université d'Alberta. Brad Sekundak, aussi étudiant à Edmonton, l'Université d'Alberta. Et Jason Segal, qui est un jeune adulte de Winnipeg, au diocèse de Saint-Boniface, dans la mission auprès des jeunes et aussi en lien avec Développement et Paix. Et notre animatrice, Taylor Martin, une enseignante à St. Mary's Academy. Alors, voici notre panel. Profitez-en. Bonjour à tous et bienvenue à la conférence de l'Association nationale des responsables des vocations et de la formation de 2023. Merci à nos panélistes de se joindre à nous pour ce qui sera une conversation vraiment passionnante aujourd'hui. Avant de commencer, je vais me présenter et vous parler du territoire où je me trouve actuellement. Mon nom est Taylor Martin, je serai la modératrice pour ce panel de discussion. Je suis en ce moment sur le territoire visé par le traité 1 sur les terres ancestrales Anishinaabe, Cree, Ojibwe, Dakota et des peuples Dene, ainsi que sur la terre natale des Métis de la Rivière-Rouge. Cette année, la conférence de la NAFT aura lieu à Edmonton. La ville d'Edmonton se trouve sur le territoire 6 du traité 6 et de nombreuses communautés y sont établies, notamment les Cree, les Dene, Anishinaabe, Saulteaux, les Nakotaiskan, Kotaisu et Niitsitapi. Le thème de notre conférence cette année est « Marchons ensemble ». En reconnaissant la vérité de la terre sur laquelle nous nous trouvons, on est invité à réfléchir à ce qu'on peut faire et ce qu'on fait, et la manière dont on peut marcher ensemble sur ce parcours de réconciliation. Notre panel est composé d'un groupe extraordinaire de jeunes adultes. Ils sont ici pour nous parler un peu de ce qu'ils sont, comment ils voient leur rôle dans l'Église et comment les différentes vocations peuvent marcher ensemble dans des moments difficiles. Alors, on pourrait peut-être commencer par inviter chacun des panélistes à prendre un moment pour se présenter. Je vais vous demander de commencer par donner votre nom, dire où vous vous trouvez et comment vous passez la plupart de votre temps. Et aussi, si vous pensez que l'ananas a lieu d'être sur une pizza ou pas. Alors peut-être, Brad, je vais commencer par toi. Bien sûr. Donc, je suis Brad Sekundiak. En ce moment, je suis à Edmonton, en Alberta, à l'Université de l'Alberta, où je fais un baccalauréat en kinésiologie. Je suis originaire d'une petite ville située juste à l'extérieur de Grand Prairie, en Alberta, appelée Sexsmith, ou, pour d'autres, le diocèse de Gérard-McLean. Et je pense que l'ananas a sa place sur la pizza. En fait, j'aime bien la pizza hawaïenne. Super, merci. René? Bonjour, je m'appelle René, je suis actuellement à Edmonton, où j'étudie le génie civil à l'Université de l'Alberta. Je suis originaire de Lethbridge en Alberta. Je passe beaucoup de temps à étudier et j'aime aussi passer du temps avec mes amis et l'été faire beaucoup de randonnées. Et je ne pense pas que l'ananas a sa place sur une pizza. Je comprends, c'est controversé. Merci. Jason? Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Jason Segaili et je suis ici à Winnipeg, Manitoba. Pour ma part, je suis animateur régional pour Développement et Paix, l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, ici à Manitoba, dans le diocèse de Thunder Bay. Ça, c'est pendant la journée. Puis le soir, je suis également responsable du ministère des jeunes et des jeunes adultes à la paroisse Mary Mother of the Church, dans l'archidiocèse de Saint-Boniface. Où est-ce que je passe la plupart de mon temps? La plupart du temps, je le passe en fait devant un ordinateur pour mon travail et aussi à voyager.
Dans le cadre du travail que je fais avec Développement et Paix, je voyage beaucoup. Je parle à différentes écoles et à différentes paroisses. Alors quand les gens disent que le Manitoba est ennuyeux et plate, au contraire, il est très dynamique et très beau. Et la région de Thunder Bay l'est aussi. C'est vraiment un privilège et un honneur de pouvoir remercier Dieu pour sa création pendant ces voyages. Pour ma part, je suis convaincu à 100% que l'ananas a sa place sur la pizza. Et s'il pouvait avoir même un solo d'ananas sur du pain en guise de pizza, ce serait encore mieux. Encore mieux. Puis plus l'ananas est frais, meilleur il est. En tout cas, ça c'est ce que je pense. Waouh, je peux même pas imaginer une pizza sans rien d'autre que l'ananas dessus. Mais bon, je respecte ça. Alors, on va commencer par plonger directement au cœur de cette conversation qui s'arrime au thème « Marchons ensemble vers la vérité et réconciliation ». Ces dernières années, en particulier, on a beaucoup parlé du rôle de l'école catholique dans l'établissement et le maintien du système des pensionnats. Et beaucoup de jeunes se demandent comment ils peuvent continuer à rester dans l'Église à la lumière de tout ça. Alors je me demande si chacun d'entre vous pourrait nous dire pourquoi il ou elle a choisi personnellement de rester proche de l'Église en ces temps difficiles. Je vais peut-être commencer par Jason. Merci Taylor. Pour ma part, lorsque j'ai commencé à entendre parler de la confirmation de l'existence des sépultures anonymes, ça a été un moment très très difficile, vraiment très dur. Beaucoup d'entre nous étaient encore en confinement, on était encore en pandémie. Et pour moi, j'avais aussi beaucoup d'amis autochtones, métis, etc., etc. Et pour eux, c'était une période très très difficile. Certains d'entre eux s'identifiaient comme catholiques, d'autres non. Mais dans l'ensemble, cela a vraiment secoué l'Église. Je commencerai par dire à quel point cette période a été difficile et l'est encore aujourd'hui pour l'Église. Pour ma part, à cette époque, j'ai eu beaucoup de mal à évaluer mon identité catholique. Je suis né, j'ai grandi dans l'Église catholique, j'ai servi l'Église pendant beaucoup d'années. J'ai réalisé à quel point l'institution avait échoué. Échoué à reconnaître, échoué à prendre des mesures proactives avant la confirmation de la présence des sépultures non marquées à Kamloops. Elle a été incapable de prendre des mesures concrètes à cet égard. Je pense que pour ma part, ayant grandi à l'Église catholique, on n'avait pas vraiment entendu parler des pensionnats. On en parlait ici et là, mais ça n'avait jamais conduit à aucune action proactive de la part de l'Église. Et donc pour moi, ça a vraiment remis en question ma relation avec l'Église. Cela m'a vraiment fait remettre en question l'institution, le pouvoir de l'institution de l'Église. Je me suis aussi demandé à quel moment la société de l'Église, la société et l'Église se rejoignent pour se parler. Est-ce qu'on est prêt pour ce dialogue? Est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on prend le temps de vérifier avec nos frères, nos sœurs et nos aînés autochtones où ils en sont par rapport à ce qu'ils aimeraient voir comme parcours de l'Église en termes de guérison et de réconciliation, ou même s'il s'agit de quelque chose qu'ils veulent ou qu'ils souhaitent? Pour moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour être capable de me situer par rapport à mon identité catholique. Alors j'ai eu du mal avec ça. Je ne vous cache pas que j'ai été très débattu. C'était aussi une période très difficile parce que je sais que pour beaucoup de mes amis autochtones, mes amis métis aussi, qui s'identifiaient comme catholiques, ils avaient besoin de s'éloigner de l'Église catholique. Pas nécessairement par haine vis-à-vis de l'Église catholique, mais surtout pour leur propre famille. Ils avaient simplement besoin de prendre un peu de distance. Et je les garde aussi dans mes prières et je reste à l'écoute et je respecte l'espace dont ils ont eu besoin, peut-être, pour les soutenir dans leur guérison, un parcours de guérison qui pourrait se faire également hors de l'Église. C'est un moment très intéressant pour pouvoir comprendre l'identité des gens et leur affiliation à l'Église. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de recevoir une formation pour pouvoir animer l'exercice de la couverture de Kairos. Kairos est une organisation merveilleuse, une organisation œcuménique qui travaille également à de nombreux efforts de réconciliation. De nombreuses églises sont impliquées dans cette organisation. L'exercice de la couverture de Kairos,
dont je suis l'animateur, permet aux gens de faire l'expérience de la colonisation. Pour moi, je fais le reste dans l'Église catholique. Le fait de rester dans l'Église catholique m'a permis d'apporter cet outil au sein de l'Église catholique afin d'éduquer les autres sur les effets négatifs de la colonisation qui a été pris en avant par le gouvernement ainsi que par différentes institutions ecclésiastiques, y compris l'Église catholique. Et si on pense aux appels à l'action, on constate que c'est justement une des actions menées par les organisations ecclésiastiques qui consiste à apporter des informations afin d'éduquer les gens sur les effets de la colonisation et à quoi ça ressemble, ce que ça signifie pour les églises également. C'est un passé difficile, un passé sombre, mais on doit être capable de reconnaître ce passé, d'approfondir cette réalité crue, de faire face à la vérité et ensuite de marcher ensemble vers la réconciliation pour trouver des solutions afin de pouvoir guérir ensemble. Donc pour ma part, j'ai décidé alors de rester au sein de l'Église catholique pour être un agent du changement, social. Depuis ce moment-là, j'ai décidé que je ne voulais pas me contenter de participer à la messe du dimanche. Je ne veux pas aller juste m'asseoir sur un banc d'église le dimanche. J'ai ma vie professionnelle, ma vie sociale, et puis non, mais le dimanche, c'est juste un jour d'église. Mon jour d'église, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans chaque chose que je fais. Et le faire de cette façon, c'est être capable de traduire ma foi en action. Et j'encourage vivement n'importe qui à faire de même. Ça peut être en s'éduquant, ça peut être en rencontrant un aîné. S'il y a des cercles de partage dans votre communauté, participez à ces cercles, lisez les livres qui sont à la fois inspirants et éducatifs sur le thème de la réconciliation. C'est une excellente façon d'être connecté. Voilà donc les raisons parmi tant d'autres pour lesquelles j'ai décidé de continuer à faire partie de l'Église catholique pour être cet agent du changement à partir de l'intérieur. C'est formidable. Merci de partager. René, tu veux nous parler un peu de ce sujet? Oui, Jason l'a très bien dit. Quand tout cela est arrivé, c'était vraiment difficile. Vraiment dur d'y penser, d'essayer de comprendre où se situait en fait, je suppose, mon rôle dans tout ça. Alors quoi faire, quoi penser, vraiment c'était difficile. Mais je pense que ce qui m'a permis de rester dans l'Église pendant tout ce temps, c'est qu'en tant que catholique, je reconnais qu'on est tous appelés à aimer tout le monde. Et donc le fait d'être capable d'aimer les gens pour ce qu'ils sont et de commencer des démarches pour participer à la guérison et à la réconciliation et aller de l'avant avec l'Église, parce que même si le passé est très sombre et difficile, je pense qu'on peut prendre tout ça comme une opportunité d'aller de l'avant. Et puis, je reste dans l'Église à cause aussi de la relation personnelle que j'ai avec le Christ. Et je pense que oui, on doit simplement continuer à avancer ensemble. Et je pense que quitter l'Église ne permettrait pas de franchir ces étapes. Super. Merci. Brad? Oui, alors, mon parcours a consisté à rester dans l'Église catholique et à garder ma propre foi. Je suppose que j'ai été élevé comme un vrai catholique. Mes 2 parents étaient catholiques, j'ai grandi en allant à l'église tous les dimanches, parfois même à la messe quotidienne. Et mes grands-parents étaient catholiques des 2 côtés de la famille. Mais il est arrivé un moment dans ma vie, probablement vers 16 ans, où j'ai vraiment embrassé cette foi par moi-même et où j'ai décidé que oui, c'est une chose dans laquelle j'ai grandi. Des choses que j'ai fait toute ma vie juste parce que je devais les faire. Mais une fois que je l'ai vraiment choisi par moi-même, ça a changé ma vision de la vie. Et j'ai vraiment vu la beauté dans toute chose et comme Dieu est présent partout. Même simplement dans le lever du soleil qui est tellement beau et comment ce serait sans Dieu. Puis il y a eu ma vie universitaire. Et juste à cette époque, donc 2019-2020, c'était ma première année. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à découvrir toutes les sépultures anonymes. Et surtout, dans le monde universitaire, c'était très difficile de s'identifier comme catholique. Tous ceux que je rencontrais, quand je disais « Oh ouais, je suis catholique », me répondaient « Ça se peut pas que tu sois catholique, c'est du monde terrible, vous autres les catholiques. » Et c'était difficile. C'était vraiment difficile d'être, je suppose, on pourrait appeler ça
le stéréotype de l'homme blanc catholique. Et c'est comme si on se sentait presque attaqué, surtout dans le monde de l'université. C'était très dur. Ça a vraiment ébranlé ma foi. Je me suis beaucoup éloigné de l'église, j'ai arrêté d'y aller les dimanches, et puis la COVID a frappé aussi, ça n'a pas aidé. La messe était en ligne, il était encore plus facile de mettre tout ça en veilleuse. Mais là encore, j'ai l'impression qu'on travaille vraiment à cette réconciliation. C'est de plus en plus facile de s'identifier comme catholique à nouveau et d'être ouvert à cette foi. Et ça m'a vraiment aidé tout au long du chemin d'avoir cette communauté d'amis et de familles qui sont aussi catholiques et d'avoir ce groupe de soutien qui vous pousse tout au long du chemin. Et, et oui, mes colocs aussi, ils sont super. On a même joué de la musique ensemble à la messe le dimanche, à l'occasion. Et je pense que c'est vraiment ce sens de la communauté qui m'a permis de rester dans l'Église et de voir la beauté de Dieu dans l'absolu, dans absolument tout. Et oui, il y a eu des moments difficiles. Et comme René l'a dit, le passé est sombre. Oui, le passé a été sombre, mais l'avenir peut être brillant lorsqu'on arrivera au point où on pourra tous marcher ensemble et vivre une vie en harmonie. J'ai hâte à ce jour-là. Formidable. Merci. Certains d'entre vous ont mentionné qu'ils avaient été élevés dans l'Église catholique depuis qu'ils étaient tout petits, des bébés. Alors je me demande, en tant que jeunes catholiques, en tant que jeunes adultes, qu'est-ce que vous pensez que certains catholiques plus âgés, vos parents, vos grands-parents ou d'autres personnes dans votre vie, ne comprennent pas à propos de ce que ça veut dire qu'être un jeune catholique? René, voudrais-tu commencer? Bien sûr. Je pense que ce que beaucoup de personnes plus âgées ne comprennent pas quand on est un jeune catholique, c'est à quel point c'est difficile de vivre dans le monde séculier tout en étant catholique. Il y a tellement de pression, de bruit, de voix qui viennent de partout, encore plus qu'avant, à cause des médias, à cause de la rapidité avec laquelle l'information circule et la désinformation aussi qui peut être répandue. Alors, je pense que les personnes plus âgées doivent être très patientes avec les jeunes et réaliser que la foi, c'est un parcours et que c'est pas quelque chose que tout le monde va comprendre tout de suite. Parce que surtout avec les idées fausses sur l'Église, ça peut être difficile en tant que jeune quand on est sur les médias sociaux, qu'on parle à d'autres jeunes et que les gens ont des préjugés sur l'Église et qu'on n'est pas trop informé sur ce que la foi enseigne. Alors, on est exposé à plein de voies extérieures. Je pense aussi que les personnes plus âgées doivent reconnaître que ça ne se fera pas facilement et que la foi doit être enseignée de manière plus constante. On doit comprendre de quoi il s'agit vraiment, au lieu d'écouter les voix tout autour de nous et d'être jugé avant même d'avoir eu la chance d'avancer dans notre foi. Super, merci. Brad? Oui, je pense que René l'a très bien dit. Il est difficile de comprendre ce que la génération qui nous a précédés a vécu en grandissant dans la voie catholique, mais c'est difficile pour eux de comprendre ce que nous vivons aussi dans le monde séculier. Dans ce monde qui semble constamment s'en prendre à la religion, quelle que soit la religion, il y a partout quelque chose qui s'y oppose. Mais c'est vraiment un parcours que chacun doit faire à sa manière. On doit faire son propre chemin et c'est comme ça avec n'importe quoi. La génération précédente, nous aussi, on comprenait pas ce que nos enfants, nos petits-enfants vivront en grandissant dans la foi catholique. Et ouais, c'est difficile d'exprimer ce qu'ils vivent parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont traversés ou ce qu'ils traversent. Mais, euh, mais ouais, comme René l'a dit, je pense que chacun a son propre parcours à faire et on doit s'y engager. Il y a juste moins de jugement, comme elle l'a dit, je suppose aussi. Merci. Jason?
Oui, donc pour moi, j'ai grandi dans une culture très, très, très philippine, ici à Winnipeg. Je suis né ici, mais mes parents sont originaires des Philippines. Et donc pour moi, il y a toujours eu cette lutte en grandissant comme un petit catholique. Ce qui veut dire aller à la messe tous les dimanches, vous avez votre petite statue de Jésus, vous avez votre petite statue de Marie ici, votre chapelet qui pend au rétroviseur de la voiture. Alors, parfois, je pense à beaucoup de gens comme ça qui ont grandi dans un milieu très catholique depuis leur naissance. Mais ce sont aussi des catholiques très cultivés. Ils ont grandi en allant à la messe, mais ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait en fait. Et donc, pour moi, ce que j'ai remarqué venant d'un milieu culturel plus spécifique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec la foi. Elle leur a été inculquée, mais ils ne comprenaient pas vraiment les fondements de leur foi. Et donc pour moi, c'est comme ça que j'ai grandi. J'étais très exposé à toutes les statues de l'enfant Jésus. Il y a une statue de Marie juste derrière moi en ce moment. Je les trouvais vraiment belles quand j'étais enfant. On priait aussi de temps en temps, mais, mais je pense que lorsque je suis arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à me demander ce qui se passait vraiment à la messe. Et puis là, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des hommes parmi les prêtres? Quel est le rôle des femmes quand on parle de leadership? Alors, quand on commence à se poser ces questions plus profondes, je pense que pour moi, c'est à ce moment-là que l'étincelle s'est produite. Ce n'était plus simplement une question culturelle qui me poussait à aller à la messe pour faire plaisir à mes parents, mais je dois aller à la messe parce que le Seigneur est vraiment présent dans l'Eucharistie. Donc, pour moi, ça a fini par devenir une exploration plus profonde qui m'a conduit beaucoup plus loin dans mon ministère par la suite. Mais il a fallu beaucoup de lectures profondes, beaucoup de discernement entre qu'est-ce qui relève de la culture, qui est le Christ, surtout quand il s'agissait d'enjeux qui ont trait à la santé mentale, quand il s'agissait des questions relatives à ce que l'Église enseigne réellement sur les questions LGBTQ, etc. Parce que lorsqu'on grandit dans une culture très spécifique, beaucoup de choses peuvent être filtrées avec beaucoup de condescendance. Par exemple, en matière de santé mentale, on vous dit il suffit de prier. Le Seigneur est là pour vous, il suffit de prier, le Seigneur est là pour vous, sans peut-être aborder les choses spécifiques comme par exemple consulter un professionnel de la santé et plus de la prière, en plus de la prière, etc. Ces questionnements sur la santé mentale sont donc devenus beaucoup plus profonds pour moi lorsqu'il s'est agi de comprendre ce que l'Église catholique dit réellement sur sa santé mentale. Il y a eu aussi beaucoup de conversations différentes sur les questions LGBTQ, ayant grandi dans une culture très conservatrice à cet égard, beaucoup de conversations sur la communauté LGBTQ+, étaient extrêmement haineuses, très haineuses et ne reposaient sur aucune théologie de l'amour, de la reconnaissance, du fait qu'ils ont quand même une dignité, etc. C'est une chose de comprendre le caractère sacré du mariage entre un homme et une femme, mais c'est différent de commencer à parler de la communauté LGBTQ+, d'une manière aussi haineuse. C'est une chose de comprendre le caractère sacré du mariage entre un homme et une femme, mais de commencer à parler de la communauté LGBTQ+, d'une manière aussi haineuse, c'est autre chose. Et pour moi, il a fallu apprendre à distinguer ce qui est culturel d'une part, et les enseignements du Christ et ceux de son Église, et intégrer cela. Alors ça a été un parcours d'apprentissage qui m'a permis de connaître et d'apprécier ma culture, mais aussi de comprendre que les Écritures et l'enseignement de l'Église sont très importants, et qu'il faut les explorer sans y mêler notre préjugé personnel ou culturel. Super, merci pour ce partage. Je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que la limite entre la culture et la foi peut être tellement floue pour moi et pour la communauté italienne également. Alors je peux comprendre ça. Brad, tu mentionnais plutôt l'impact de la pandémie de COVID-19 sur ton cheminement de foi professionnel. Je me demande si vous pouvez tous les trois nous en dire un peu plus sur comment vous pensez que la pandémie de COVID-19 a affecté le rôle des jeunes adultes et des jeunes catholiques au sein de l'Église. Peut-être, Brad, voudrais-tu commencer puisque tu en parlais avant? Oui, bien sûr. Donc, mon expérience avec ça, comme je l'ai dit, la messe était en ligne, il y avait plus vraiment de participation, et j'ai l'impression que ça va être une question récurrente pour tout le monde, et pas seulement pour nous trois. Mais il n'y avait pas
de participation authentique. C'était presque trop facile de la mettre en veilleuse et de s'asseoir dans le salon pour regarder une messe à la télévision. Ce n'était pas tout à fait la même chose, du moins pour moi. Et puis, quand on est retourné à l'église, il y avait une seule personne qui pouvait chanter, où il n'y avait pas de musique du tout. Il y avait juste des instruments. Beaucoup de jeunes n'avaient aucun moyen de participer, et même pour la messe organisée par les étudiants à St. John College, qui se trouve sur le campus de l'Université de l'Alberta, il n'y avait pas vraiment d'occasion pour les gens de participer, que ce soit les jeunes ou n'importe qui d'autre. Et, et ça rendait l'expérience moins agréable. Il fallait vraiment être motivé par la foi pour y aller. Et ouais, et ça rendait les choses plus difficiles. On a persévéré, et c'était très bien, mais ouais, mon expérience personnelle était que moi et mes colocs aimons tous beaucoup la musique. Nous voulions recommencer à faire la messe le dimanche, c'était l'année dernière, et on pouvait juste pas. Enfin, on pouvait, mais une seule personne pouvait chanter à la fois, et les deux autres faisaient juste jouer des instruments. Et puis c'était comme, ben, on veut tous chanter ou on ne fait pas la musique. On va pas faire de musique. Et c'est ce qui nous a fait nous éloigner un peu parce qu'il n'y avait pas cette participation. Il y avait aussi des choses comme des activités en dehors de l'église, comme il y avait l'Alpha. Je sais pas si quelqu'un connaît Alpha. René, tu connais probablement. Mais ils l'ont annulé, je pense, le premier semestre. Je peux me tromper. Et le semestre suivant, c'était plus petit et il y avait pas autant de monde. Et je ne pouvais même pas y aller parce que c'était seulement à l'heure du lunch au lieu d'être le soir avec un repas et tout ça. Alors c'était plus difficile de faire partie de cette communauté, la communauté catholique en particulier. C'est ce qui m'a vraiment gardé dans la foi et autour de l'Église. Covid a vraiment enlevé ce sentiment de communauté et a rendu la participation dans l'Église vraiment, vraiment beaucoup plus difficile. Merci. René? Oui, personnellement, Covid-19, c'était très difficile pour moi. Avec ma foi, j'ai la chance d'avoir une famille incroyable qui est très forte dans sa foi. Et donc, on a regardé la messe en ligne et c'était pas la même chose. Mais heureusement, on a tenu bon. Mais je voyais beaucoup de gens que je connais renoncer à aller à la messe ou commencer à remettre en question ce qu'ils croyaient et commencer à se tourner vers d'autres formes de religion, d'autres choses. Et c'était très difficile de voir ça, parce que dans l'isolement, c'est d'autant plus difficile d'accompagner les gens dans leur cheminement de foi. Et c'est également difficile de voir qu'après le Covid, plusieurs ministères pour les jeunes, surtout là d'où je viens, n'ont même pas été relancés. Ils n'avaient plus les ressources ou la capacité financière pour le faire. Et alors, les jeunes étaient moins impliqués dans l'Église. Je pense que ça a repris un peu, mais c'est pas pareil. Et oui, c'est difficile parce qu'après la pandémie, en fait, on voit beaucoup moins de jeunes dans l'Église. Et puis oui, pour moi, c'était difficile. Parce que quand on est isolé, on n'a pas cette communauté pour nous accompagner dans la foi. Alors, il y a eu des moments où c'était juste pratique de pas penser à ma foi, de pas prier, de pas vraiment approfondir ma foi. Et je pense que beaucoup de gens ont vécu ça. Je pense aussi qu'après que la pandémie, en fait, ait commencé à se calmer un petit peu, et après qu'on ait commencé à introduire les vaccins, il y a eu beaucoup de divisions dans l'Église. Et je pense que beaucoup de jeunes ont remis en question leur foi, en fait, à cause de tout ce que disaient les différents groupes au sein de l'Église. Et puis, oui, je pense que tout le monde s'est trouvé un peu aux prises avec ses questionnements personnels. Et dans la foi, on est appelé à vivre en communauté les uns avec les autres. Alors, l'isolement, ça n'a certainement pas aidé, c'est ça. Merci. Jason?
Ah oui, il y a tellement de choses à trier de ces 2 et demi, 2 ans. Oh mon Dieu. Alors pour moi, personnellement, la première chose, c'est que toute notre famille est tombée malade pendant le Covid. Donc pour moi, j'étais dans ma dernière année de stage d'enseignement et c'était la saison de, de la remise des bulletins des notes. Je me souviens avoir été très malade, mais c'était 2 jours avant la date de remise des bulletins. Donc j'étais là, à enseigner en ligne, à attendre mon résultat du test Covid, et j'étais là, tout rouge, avec une forte fièvre, transpirant abondamment. J'essaie de finir tous mes bulletins. Certains étudiants n'avaient pas travaillé très fort, alors c'était juste comme, ben, voilà, l'évaluation maintenant. Et donc c'était une période tellement stressante et frustrante pour moi. Alors, je suis vraiment tombé malade pendant cette période de pandémie. Je vais bien maintenant, mais ma sœur est tombée très malade après. Une semaine après, elle a été très malade. Elle a dû abandonner ses études d'infirmerie à l'université. Elle y était déjà depuis 2 ans. Elle a dû abandonner parce qu'elle a fini par avoir de graves problèmes de migraine. Et en fait, elle n'arrivait pas à soulever son cou pendant plusieurs mois. C'était très dur pour notre famille. Ça a pesé lourd sur notre famille en termes d'entraide et sur la foi également. Et puis après, mes 2 parents sont tombés très malades. Il leur manquait un jour pour recevoir leur vaccin. Et le jour où ils étaient censés recevoir le vaccin, ils sont tombés très malades. Je me souviens avoir dû emmener mes parents dans le même hôpital le même jour, à seulement 6 heures d'intervalle. Et c'était une période très difficile. En fait, j'ai failli perdre mes 2 parents à cause du Covid. Et donc, c'était une période très difficile. Je veux dire, sur le plan financier, sur le plan de la foi, sur le plan du travail. Je venais juste de commencer mon nouveau poste et il y avait tellement de choses qui se passaient à ce moment-là que je n'avais pas vraiment le temps de penser à la foi. C'était juste plus de la survie à ce moment-là. Euh, donc mes parents ont passé un mois à l'hôpital, ils allaient mieux et ils sont revenus. Mais c'était une période très très difficile pour toute la famille. Euh, ouais, je veux dire, surtout pour moi, j'étais aussi dans un rôle de ministère. Donc devoir faire mon ministère d'animation en ligne était aussi très difficile. Être capable de faire la messe en ligne était très difficile, était vraiment difficile. Les gens participaient à peine et je veux pas les blâmer. C'était vraiment difficile de vivre l'animation en ligne. Le Wi-Fi des gens comme le mien en ce moment coupait parfois. Ils allaient promener leurs chiens, ils amenaient leurs chiens avec eux, ce qui était super fun aussi. Mais alors c'était vraiment difficile de devoir m'occuper non seulement de ma famille, mais aussi de mon ministère. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous qui sommes jeunes pendant la pandémie, on était en pleine crise existentielle avec des questions genre qui suis-je? À quoi va ressembler mon avenir? Est-ce que je vais mourir maintenant? C'est une période tellement ahurissante. Je décrirais un peu ça comme une tornade existentielle de remise en question de mon identité et de ma foi de remise en question de mon identité en tant que fils et frère au service de ma famille, de remise en question de mon identité auprès de mon ministère. Est-ce que je fais une pause? Est-ce que je laisse tomber le ministère maintenant et je reviens plus tard? Alors c'était une période tellement difficile. Je suis vraiment très reconnaissant pour la technologie, l'un des fruits de la pandémie. Et Et ça, c'était en fait le jour où la pandémie a été officiellement déclarée au Manitoba. Je pense que Taylor, toi et moi, on faisait une présentation à l'école et c'était en fait le dernier jour. Le vendredi où tout a fermé, on avait une collecte de fonds à l'église et on a dû tout fermer. La machine à popcorn venait d'arriver, alors il a fallu la retourner à FedEx pour qu'elle soit réenvoyée pour qu'elle retourne, ouais, pour qu'elle soit renvoyée. Et puis une voiture m'a heurté en reculant et c'était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et pendant tout ce bazar, un des jeunes adultes de notre groupe m'a dit, Jason, faisons un chapelet en ligne. Organisons un groupe de prière en ligne. J'étais comme, sérieusement, en ligne? Je sais pas trop comment ça marche. Alors on a essayé de trouver un... Tout ça c'était avant l'ère du Zoom, n'est-ce pas?
Alors, on a essayé de mettre quelque chose en place. Et ça a commencé avec 4 personnes qui sont venues prier le chapelet en ligne. Et puis, c'est passé à 20, 24 personnes qui venaient en ligne au point qu'elles voulaient le faire tous les jours, chaque jour. Et je leur ai dit, vous savez quoi? C'est un ministère qui est en train de naître et qui est né spontanément. Je dois le partager avec quelqu'un d'autre. Alors, j'ai demandé. Et notre ministère de prière, en fait, est né de ça, avec nos jeunes adultes. Et maintenant, c'est un groupe de chapelets en ligne à 21h tous les jours, y compris le jour de l'an, qui est né de la pandémie. Donc, curieusement, même si nous étions si isolés et qu'à cause des mesures sanitaires, on ne pouvait pas se voir, il y a eu une belle partie de notre foi, la prière, qui a pris vie. Et grâce à la technologie, il y avait un moyen de le faire, et on l'a fait. Alors même s'il y a eu des épreuves, il y a eu des issues positives, des bénédictions que le Seigneur nous a également envoyées pendant cette période difficile. Super, merci de ce partage. Ça nous amène au prochain sujet de conversation qui est, bon, après avoir parlé de certaines périodes sombres dans l'Église et de certaines des choses négatives qui se sont produites pour les jeunes adultes en particulier, je me demande s'il y a quelque chose au cours de ces dernières années, parce qu'on vit actuellement une période de transformation, de changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeunes adultes pour encourager une plus grande participation et utiliser les outils qui nous ont été donnés pour augmenter la participation des jeunes adultes dans l'Église? René, tu veux partager? Oui? Alors, désolée, la question c'est qu'est-ce que l'on peut faire en tant que jeunes adultes pour aider à amener d'autres jeunes adultes dans l'Église? Oui. Je pense que la plus grande chose qu'on peut faire, c'est simplement de témoigner de notre foi. Parce qu'autrement, on peut dire aux gens, participez à ceci, venez à cela, et ils vont dire comme c'est super, c'est génial, mais ensuite, ils viennent pas, parce qu'ils se disent qu'ils ont mieux à faire à ce moment-là. Alors je pense qu'il s'agit vraiment de développer notre foi personnelle dans notre relation avec le Christ et de laisser le Christ se servir de nous pour rayonner sur les autres et les attirer. Car un témoignage de joie, ça peut être très puissant. Parce que les gens se disent « Oh, j'aimerais avoir ce qu'ils ont ». Alors vous leur dites « Venez à la messe ou à cet événement pour les jeunes ou d'autres activités ». Et puis ça leur donne une chance de faire leur propre rencontre personnelle avec le Christ. Et on espère de les attirer. Mais oui, c'est pas facile, c'est une question difficile parce que il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire en soi. Mais il faut simplement trouver la bonne façon d'aborder les petites choses qu'on peut faire. Merci. Brad? Oui, je pense que René l'a très bien dit. Tout ce que nous pouvons vraiment faire, c'est montrer l'exemple et être des témoins. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, être des témoins de son amour pour les autres. Et en montrant l'exemple, en participant à la messe autant qu'on peut, et puis en dehors de la messe, juste en étant cette projection de la foi. Vous voyez, c'est vraiment la meilleure chose que je crois qu'on peut faire en tant que jeunes adultes, en tant que fidèles catholiques, et pour ramener les gens, pas seulement d'autres jeunes adultes, mais des adultes plus âgés aussi, ou les jeunes enfants, ou peu importe, pour rapprocher n'importe qui de la foi, témoigner de notre foi, comme René l'a dit, être un témoin. Merci. Jason, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, oui, je suis totalement d'accord avec ce que Brad et René disent. C'est important d'être un témoin, d'abord et avant tout, de notre propre foi et ensuite de la partager. Je pense que pour moi, une des autres idées qui m'est venue à l'esprit, c'est de rencontrer les jeunes en dehors de l'Église. Je pense qu'on a parfois cette tendance, et je sais que pour moi, c'est un point sur lequel je dois travailler lorsqu'il s'agit de ministère. Je pense toujours qu'ils doivent franchir les portes de l'Église. Mais là, je commence à réaliser maintenant que beaucoup d'entre eux ne s'assoient pas sur les bancs de l'Église. Beaucoup d'entre eux ne fréquentent pas vraiment l'Église. Alors, où est-ce que je peux les rejoindre à l'extérieur de l'Église, où je peux encore parler de la foi, partager mon témoignage de foi, comme ce que Brad et René ont dit, mais en allant à leur rencontre, là où ils se trouvent. Je pense que pour moi, c'est une question très importante quand il s'agit d'aller vers les autres et de voir où ils en sont. Je n'ai pas besoin d'arriver avec mon gros sac rempli de Jésus et de me précipiter sur eux,
Mais ça peut être simplement, hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, allons prendre un café. Personnellement, je bois pas de café, je dis ça parce que c'est courant, là, mais, mais en fait, je commande toujours un chocolat chaud. L'idée, c'est d'aller quelque part hors du cadre de l'église et puis juste être capable de rattraper le temps perdu. Et pour moi, c'est là que les meilleures et les plus profondes conversations ont lieu, quand on va prendre un café, une bière, un hamburger, peu importe. Il y a quelque chose de tellement rassembleur dans le partage autour de, autour de la nourriture. Pour moi, je pense à différentes images de Jésus. Quand je pense à Jésus sur le chemin d'Emmaüs, il est là avec ses deux disciples, ils rompent le pain ensemble et ils réalisent, oh mon Dieu, Jésus, et boum, disparaît. Et, mais à ce moment où ils ont partagé ensemble si intimement, ils étaient si intrigués par ces conversations en cours de route qu'ils ont voulu l'inviter chez eux. Pour moi, Jésus sur le chemin d'Emmaüs est une image très puissante lorsqu'il s'agit d'aller vers les gens. Ils allaient dans des directions différentes, quittant Jérusalem. Il y avait tant de chaos et de mouvements, mais il a été à leur rencontre sur leur parcours. Il ne les a pas réorientés, il les a rejoints dans leur mouvement, là où ils allaient, et ils étaient présents avec eux. Donc pour moi, c'est un très beau message quand il lit les Écritures de cette façon. Il y a une autre image pour moi. Il y a une autre image pour moi, c'est Jésus qui frappe à la porte. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ne sais pas si c'est un truc de milléniaux, mais je panique à chaque fois que quelqu'un m'appelle sur mon téléphone. Je, je sais pas, mais parfois, j'attends juste la fin de l'appel pour que mon stress descende un peu. Puis j'écoute le message vocal puis j'écoute le message vocal et je me dis, oh mon Dieu, si c'est pas une urgence, est-ce que ça aurait pas pu être un texto à la place? Je me dis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je suppose que ok, c'est juste moi. Bon, ok, merci, ça me rassure. Et donc parfois, tendre la main aux gens de différentes manières, ça peut être comme leur envoyer un message, leur envoyer un texto. Pour moi, parfois, je leur envoie juste des vidéos drôles sur Instagram qui ont des thèmes pseudo-chrétiens et vous envoyez l'emoji d'un clin d'œil avec. Ce, ce sont des façons vraiment cool de juste s'engager avec eux d'une manière qui n'est pas trop explicite comme l'évangélisation dans un sens. Parce que, parce que vous voulez juste les rencontrer là où ils en sont. Alors, je pense que c'est ça le truc. Pas une manière qu'il soit insistante, mais de façon à ce que ce soit toujours une invitation. Oh, oh, c'est mon Wi-Fi. Ok, je suis revenu. Vous pouvez aussi faire des appels avec Zoom avec des gens, si votre Wi-Fi est bon. Pas le mien, mais bon. Mais je voulais juste répéter, au cas où ça aurait été coupé, mais cette idée de frapper à la porte, pas en insistant, mais en invitant. Je pense que le Christ représente toujours ce geste comme une invitation. Si quelqu'un vous ignore, y a-t-il un autre moyen de lui tendre la main? Lui donner de l'espace, lui tendre la main à nouveau? Je pense que pour moi aussi, il s'agit de ne pas abandonner, mais aussi de les garder dans la prière. Parfois, quand on leur tend la main, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils répondent pas? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas? C'est une si belle activité. On va aller au bowling, on va aller à une soirée peinture. Je- J'aime ça, mais parfois, ce n'est pas le cas des autres. Il s'agit aussi d'être ouvert à l'Esprit Saint et d'être ouvert à la manière dont il nous guide. C'est tellement drôle. Parfois, on prie ou on pense à quelqu'un à qui tendre la main, et puis on se dit, où est-ce qu'on va se rencontrer? Est-ce que ça devrait être dans un café ou est-ce que ça devrait être au cours d'une activité? Et puis, tout d'un coup, on est à l'épicerie, on rencontre la personne. Et puis, on a juste une conversation sur la vie en se rencontrant par hasard. Je n'aurais jamais imaginé de rencontrer un jour cette personne à qui je veux tendre la main, puis ça arrive au supermarché ou au Costco. Donc, le fait d'être ouvert à la providence du Saint-Esprit pour ce qui est de l'invitation, je pense que c'est vraiment important pour être capable de rencontrer d'autres personnes aussi. Formidable. Merci. Le chemin d'Emmaüs est un très bel exemple, une belle image pour le thème Marchons ensemble. Merci. J'aimerais maintenant faire une transition parce que je me rends compte qu'il reste un tiers du temps pour notre panel. Aller vers une conversation sur les vocations, parce qu'on est à une conférence de la NAFTE, après tout. Alors, je me demande si vous pouvez nous parler un peu de la façon dont vous voyez les différentes vocations avancer seules en ce moment
Et comment vous envisagez que les vocations marchent ensemble sur ce chemin de vérité et de réconciliation? Comment pouvons-nous rassembler tout le monde et partager nos expériences dans ce parcours? Commençons peut-être par Brad. Bien sûr, euh, c'est un peu c'est une question difficile. Elle est chargée d'implications et je n'ai pas une grande expérience des vocations. Je ne suis pas fiancé, je suis fiancé, je ne suis pas encore marié, je ne peux pas vraiment me prononcer sur ce point. Je n'ai jamais été prêtre, je n'ai jamais été une religieuse, pas plus qu'évêque, cardinal ou pape. Alors, je ne peux pas vraiment parler de l'un ou l'autre de ces aspects. Mais je pense que vous pouvez voir que, pour moi en tout cas, j'ai été débattu face à l'appel à la vie conjugale. Et cet appel, je, je- le fait qu'il ne me semblait pas aussi important qu'un appel à rentrer dans les ordres, c'est comme s'il y avait une hiérarchie des vocations. J'en ai parlé à l'archevêque d'Edmonton, Richard Smith. Je lui ai posé la question l'autre soir. Il est venu faire une conférence au Saint Joseph's College de l'Université de l'Alberta. Et je lui ai posé la question. Et il m'a très bien dit, il n'y a pas de hiérarchie en soi. Aucune vocation n'est meilleure qu'une autre. Et ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, vraiment, ce n'est pas comme ça que je l'ai toujours vu. Mais personne ne me l'a jamais dit. Alors, tu es prêtre, c'est la bonne voie, même si tu veux te marier, c'est ok aussi. Mais c'est comme ça qu'on l'a toujours vu. Et je suppose que les opinions sont partagées. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont la même opinion. C'est comme si vous ne donnez pas entièrement votre vie à Dieu et que vous ne vous engagez pas dans un ordre. C'est moins important qu'une vie de mariage. Et juste une autre façon de combler le fossé entre l'homme ordinaire, si vous voulez, l'homme ou la femme ordinaire, le fossé entre l'homme ou la femme ordinaire et, et les ordres religieux en particulier, c'est en posant des gestes comme celui de l'archevêque Richard Smith, qui est venu à Saint-Joseph et a donné cette conférence. Il était parmi les gens, il répondait à nos questions. C'était tellement étonnant de voir un homme, un évêque, qu'on imagine comme un des représentants de Dieu, et il est juste là, en tant que personne. Il rit et nous raconte comment il a passé un diplôme de commerce. Et c'est des choses comme ça, en dehors de ce contact. Je n'ai jamais eu une telle expérience avec un prêtre, un évêque, une religieuse, un diacre ou qui que ce soit d'autre, vraiment. Je n'ai jamais rencontré personnellement un membre d'un ordre religieux. Alors, je pense que ce serait vraiment un moyen de combler le fossé en organisant ces événements, ces discussions ou ces cafés. Je, je ne bois pas de café non plus, Jason. Alors, ça peut être une rencontre autour d'un chocolat chaud ou une pause. Ouais, mais alors peu importe l'occasion, juste pour se rapprocher de la communauté, pour être avec les gens, j'ai l'impression qu'il y a un fossé dans ce sens. Génial. Merci, Jason. Oui, alors pour moi, il y a eu quelques années assez intéressantes d'exploration de ma vocation. Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que ça pourrait être trop long à approfondir, mais pour moi, il y avait il y avait beaucoup de beauté du fait que j'étais dans une relation. Et donc, c'était vraiment beau avec la femme que je fréquentais de pouvoir explorer la vocation du mariage. Malheureusement, notre relation n'a pas continué, on a dû y mettre fin. Et donc, pour moi, ça m'a conduit à explorer la vocation de la prêtrise. Et donc, en fait, l'été dernier, j'ai exploré la vocation de devenir un prêtre jésuite. Il y avait un si beau charisme chez les jésuites que je me suis dit, pourquoi pas? Dans cette réflexion pendant mon célibat, je me suis dit que je n'ai rien à perdre, mais tellement à gagner en étant capable de me rapprocher du Christ, dans cette beauté de la vocation de prêtre. Mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Tout à l'heure, je parlais du fait que je suis de culture catholique et que je viens d'une famille très philippine. La famille
est la chose la plus importante et je suis sûr que c'est la même chose pour beaucoup d'autres cultures également. Alors, quand je leur ai dit que j'allais me pencher sur la question, mes parents m'ont presque soutenu, mais ils m'ont aussi dit: «Qui va s'occuper de toi quand tu seras vieux? Qui va bénéficier de ton assurance?» Toutes les choses sur les assurances, qui va s'occuper de toi quand tu seras malade et la prochaine génération qui va transmettre le nom de famille. Toutes ces choses qui sont aussi associées à notre culture et à notre société. J'étais comme, j'ai dit à mes parents, non, vous savez quoi? Je suis prêt à y renoncer pour répondre à l'appel de Dieu qui, si c'est ce qu'il veut. Et laissez-moi vous dire, pour résumer cette semaine de Venez et voyez, que ça a été l'une des expériences les plus fortes et les plus belles que j'ai jamais vécues. C'était celle d'explorer cette vocation avec eux. Il y a eu une guérison incroyable de mon côté. Le Seigneur a été capable de me parler de manière extraordinaire. Et un des points de vue que je voulais partager, c'est que je pense que pour les jeunes, on devrait aussi encadrer le fait de donner des opportunités aux gens d'explorer leur vocation. Pour moi, l'ordre des Jésuites était très connu. Ils avaient plusieurs charismes qui m'intéressaient beaucoup, comme les jeunes, l'éducation, la réconciliation, etc. Le travail pour la justice. Mais il y a aussi d'autres beaux ordres qui ont des charismes différents. Certains sont plus contemplatifs. Alors, si quelqu'un est plus enclin à prier, qu'il y a un appel vraiment profond à consacrer toute sa vie à la prière, quels sont les groupes religieux avec lesquels je pourrais le mettre en contact? Je pense qu'en tant que jeune, il n'est pas nécessaire d'être un ministre de la jeunesse ou un directeur des vocations pour savoir qui sont ces groupes. Mais en tant que jeune et en tant que jeune qui oriente d'autres personnes, il faut savoir qui sont ces groupes dans ma communauté avec lesquels je pourrais aussi établir des liens, prier, faire en sorte que ces chemins de ces gens se croisent et les présenter à d'autres personnes. Je pense qu'une autre chose que je voudrais ajouter est d'encadrer la direction spirituelle. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'était jusqu'à l'été dernier, parce que je me débattais à la fois avec ma vocation à la prêtrise et à la vie conjugale, et je me demandais ce que cela signifiait. Ayant subi une sorte de traumatisme suite à ma rupture, j'étais un peu déçu par rapport à l'été du mariage. Est-ce que je veux vraiment être marié? Mais il y avait aussi beaucoup de choses qui se passaient au sein de l'Église. Sur le plan institutionnel, je me demandais si je voulais vraiment en faire partie. Il y avait beaucoup de choses à discerner dans ce sens et j'ai été aiguillé pour trouver un directeur spirituel. Mon directeur spirituel est en fait une religieuse à laquelle je peux m'adresser si j'ai besoin d'être guidé. Les prêtres sont très bien, mais je sais aussi que les prêtres sont très occupés. Et donc, être capable d'encadrer la direction spirituelle. Qu'est-ce que la direction spirituelle? Savoir qui contacter en tant que groupe de directeurs spirituels. Il peut s'agir d'un prêtre, d'une sœur, d'une personne laïque, formée à la direction spirituelle. Il y a plusieurs personnes un peu partout au sein de la communauté qu'on peut contacter. Et c'est très beau d'avoir quelqu'un qui puisse vous accompagner dans votre cheminement, dans les hauts et les bas du parcours. Alors, si je pouvais remonter le temps, j'aurais aimé avoir un directeur spirituel beaucoup plus tôt. Je pense, je pense dans mes premières années de jeunes adultes. Et le dernier point que je voulais partager est de pouvoir fréquenter, je ne sais pas si c'est pareil en anglais, mais peu importe, fréquenter des amis pour donner l'opportunité aux gens de recevoir les sacrements par l'adoration, par la confession, par diverses expressions de la spiritualité, qui sont de si beaux dons dans notre Église catholique. Être capable de leur donner cette opportunité. Il peut s'agir simplement de parler au curé ou à l'aumônier et de lui dire qu'est-ce qu'on peut organiser? Est-ce qu'on peut organiser une soirée de culte pour jeunes adultes? Est-ce qu'on peut simplement organiser une belle soirée d'adoration? Est-ce qu'on peut inviter un conférencier pour venir parler de vacances? Je veux dire, oui, ça aussi, de vocation, pour qu'ils puissent venir nous parler de la beauté de la vocation. Je vois que plus les groupes sont petits, plus les conversations sont fructueuses et plus on peut avoir d'impact. C'est beau dans notre communauté de pouvoir avoir de grands groupes, de grandes conférences, mais parfois, notre sens de la communauté peut se perdre. Donc, même en commençant à la base, je pense que ça peut être très beau. Excellent, très bonnes idées. René? Oui, une bonne partie de mes pensées, en fait, ont été très bien exprimées par Brad et Jason. Mais je pense définitivement qu'il y a un grand clivage dans la hiérarchie des vocations, comme Brad le disait aussi. Alors, je crois que c'est important pour les prêtres et les religieux en particulier de
de descendre, je dirais, d'arriver, disons, au niveau des personnes laïques, pour ainsi dire, de venir à notre rencontre, en quelque sorte, pour nous rencontrer là où nous sommes, pour se retrouver sur le plan humain, parce que dans le fond, nous sommes tous des personnes, nous sommes tous des personnes imparfaites, créées à l'image de Dieu. Et on a tous notre propre cheminement. Oui, comme Jason l'a dit, il faut juste plus d'opportunités pour explorer les vocations, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Et énormément de jeunes sont confus et ne connaissent pas toutes les options qui existent. Alors je pense que ce qu'il faut, c'est reconnaître. Reconnaître que les vocations peuvent se manifester dans le cadre d'un emploi professionnel aussi, qui n'est pas dans l'Église. Car souvent, surtout pour les jeunes catholiques, il y a beaucoup de publicité pour les différentes vocations de l'Église. Mais par exemple, de mon côté, j'essaie de comprendre où est mon rôle dans ma vie avec Dieu, de comprendre où se situe ce rôle au sein de mon travail, éventuellement en tant qu'ingénieur civil, car je suis en train de faire des études pour ça. Et donc, essayer de comprendre comment je peux aider les gens avec ça. Oui, je pense que c'est juste important de réaliser que c'est un cheminement et qui est imparfait et que Dieu nous appelle dans toutes les directions. Parfait, merci. Beaucoup de grandes conversations sur les moyens de rendre plus accessible la conversation sur la vocation. Et puis aussi, pour s'assurer que nous pouvons rassembler tous nos parcours pour qu'on puisse marcher ensemble. Alors, il nous reste juste 4 minutes environ. Alors, je me demande si nous pouvons poser une dernière question rapide. Alors, peut-être 30 secondes à 1 minute. J'aimerais demander à chacun de vous de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Et je vais commencer par René. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? C'est quand même une grosse question pour être posée en conclusion. C'est pas vraiment une question à réponse rapide. Je pense que ce qui me donne de l'espoir en ce moment, je vis actuellement sur le campus de St. Joseph's College à l'Université de l'Alberta. Il y a une communauté de jeunes catholiques assez dynamique, ce qui me donne beaucoup plus d'espoir que lorsque je vivais à Lethbridge et que j'allais à la messe. J'étais une des seules jeunes là-bas. Alors je pense que je vois clairement qu'il y a plus de jeunes qui s'intéressent à la foi. Et je pense qu'il y a beaucoup de catholiques dans les médias en ce moment qui font du bon travail, dans les médias pour attirer les gens. Et que ce soit sur YouTube, sur les podcasts, les médias sociaux. En tout cas, c'est ce que je vois personnellement. Merci. Brad? Oui, comme René l'a dit, c'est beaucoup de choses à condenser en 30 secondes. Désolée. Non, c'est pas grave. Mais oui, c'est un peu la même chose. Ce qui me donne de l'espoir, c'est la communauté. Comme je l'ai dit, les colocs avec qui je vis actuellement sont des gens formidables, qui travaillent fort à bâtir les bases de cette communauté. Et oui, je suppose aussi que j'ai la possibilité de partager ma foi à l'avenir en travaillant comme kiséniologue ou en faisant autre chose. J'ai aussi pensé à me lancer dans l'enseignement primaire, c'est ces possibilités de partager ma foi et de faire grandir cette communauté, mon espoir. Merci. Jason? Je pense que Jason Peut-être est pas. gelé. Il est Je parti. pensais juste qu'il regardait avec beaucoup d'attention. On va peut-être attendre 1 seconde. Oh. Oh. Esther, tu sais si Jason est parti? Je crois que je suis de retour. Tu es avec nous? Je pense que l'une des choses qui me donne de l'espoir, c'est probablement un meilleur Wi-Fi. C'est l'enjeu de ma vie, le Wi-Fi en ce moment. Je pense que l'une des choses qui me donne de l'espoir est simplement le renouveau et le nouvel élan de ma foi. Le fait d'être capable de comprendre qu'être chrétien, c'est à la fois comprendre, souffrir et espérer de remporter la victoire qui arrive à la fin. Je pense que pour moi, c'est un aspect super important dans tout ce que je fais. Formidable. Merci.
Alors, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui et je tiens à vous remercier, vous tous les panélistes, pour ce temps que vous avez consacré et merci aux téléspectateurs aussi. J'apprécie que vous ayez partagé vos expériences en tant que jeunes catholiques dans l'Église et j'espère que nous pourrons tous continuer à marcher ensemble. Passez une excellente journée. Wow! Quelle belle expérience de dialogue, de conversation. Un grand merci à chacun de nos panélistes et notre animatrice d'avoir partagé vos pensées avec nous, vos sentiments, les défis, toute votre expérience d'Église. Vous nous avez permis de réfléchir, de méditer et de continuer à dialoguer avec vous en continuant à être Église qui marche ensemble.